peut nous en délivrer. C'est-à-dire que j'aimerais que tu puisses souligner cela. Notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer ainsi que des mains au roi. Mais même s'il ne nous délivre pas, alléluia, même s'il ne nous délivre pas au roi, que nous n'adhérerons pas des dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Je veux 24 à 25. C'est alors que le roi Nebuchadnezzar fut saisi de stupeur. Il s'éleva précipitamment et s'adressa à ses conseillers. Il demanda, n'avons-nous donc pas jeté tout ligoté dans le feu? 3 hommes plutôt, tout ligoté dans le feu. Il répondit, bien sûr, majesté. 25, et bien reprit le roi, je vois 4 hommes, sans lien qui marchent au milieu du feu, sans subir aucun dommage corporel, et le 4e à l'aspect d'un fils de Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu puisses retenir cela. Et le 4e à l'aspect d'un fils de Dieu. Nous connaissons tous cette histoire où la Bible nous parle de Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Amen. Nous allons aborder ça pendant quelques minutes. Alors, nous allons lire notre tout dernier passage. C'est ça même notre texte de base de cet après-midi. Je suis dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12. C'est un texte que tout le monde connaît. Alléluia, le lecteur de la Bible. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Je suis dans la version Semeur. La Bible dit ceci. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Acclamons pour la parole du Seigneur et reprenons. Alléluia. Donc je vois certaines personnes, le visage froissé. Est-ce que tout le monde est dans la joie? Ah non, rassurez-moi réellement que vous êtes dans la joie. Vous êtes dans la joie? Mais, rassure-moi au moins. Tu es dans la joie? Oui. Ouais, alors, aide-moi à saluer la personne qui est à côté de toi. Ne l'intimide pas. Hein? C'est qui c'est mon âme. Tout le monde est intimidé. Pas d'intimidation aujourd'hui. J'ai dit salut ton voisin ou ta voisine. Saluez-vous. Vous, c'est un intérieur, c'est un salut. Voilà, c'est comme ça. Moi aussi, je vous salue dans le nom de Jésus. Alléluia. Et comme nous le savons, ça fait déjà 2 dimanches que nous abordons, ça c'est le 3e, c'était un voyage réussi. Alors cet après-midi, la pensée que Dieu nous a donné de communiquer à son peuple ira dans ces 2 textes. Alléluia. Dans Daniel, que nous venons de lire, nous connaissons tous ces textes. Moi-même, depuis quand j'étais à l'école, je connaissais ces textes. Donc, ce n'est pas un texte qu'on apprend quand on devient grand. C'est un texte qu'on apprend quand on est petit. Alléluia. Alléluia. Alors, dans ces textes, la Bible nous parle de Shadrach, Meshach et Abednego, où ils devaient se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Et c'était une obligation de tous. Donc, tout le monde devait se prosterner. Mais il y avait une chose que ces 3 hommes se sont démarqués par leur foi. Ils ne se sont pas prosternés devant la statue de Nebuchadnezzar parce que la loi de leur Dieu les interdisait de fléchir les genoux. Alléluia. Et c'est vers la fin de mon message que je vais épingler ces textes pour libérer la pensée de Dieu. Et dans 1 Timothée que nous avions lu, l'apôtre Paul parle à son fils Timothée dans la foi. L'apôtre Paul trace une ligne de conduite à Timothée. Mais parmi les choses qu'il recommande à Timothée, il lui dit ceci: combat le bon combat de la foi. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs. Et ensuite, il lui dit: saisis la vie éternelle. D'entre les choses, j'aimerais dire à quelqu'un: on n'a pas la vie éternelle le jour de notre mort. On ne reçoit pas la vie éternelle à la fin de notre vie. Non. On a la vie éternelle de lors que nous donnons notre vie à Jésus. C'est depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu as reçu cette vie éternelle. Mais pour conserver cette vie, pour garder cette vie, bien aimé dans les Seigneurs, on garde la vie éternelle par le combat de la foi. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit à Timothée: saisis la vie éternelle. Donc nous allons d'abord commencer par combattre le bon combat et ensuite saisir la vie éternelle. Est-ce qu'on peut augmenter un peu le volume, s'il vous plaît? Et ensuite saisir la vie éternelle. C'est-à-dire, celui qui combat le bon combat peut préserver la vie éternelle. Celui qui ne combat pas les bons combats de la foi risque de perdre cette vie. Et je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, cet après-midi, le souhait de Dieu est que tu puisses conserver la vie éternelle. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu lui-même s'est investi pour que nous ayons cette vie.
Et la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. C'est parce qu'il s'est lui-même investi, c'est pourquoi le souhait du Père est que chacun de nous puisse conserver cette vie. La vie éternelle est à notre portée. La vie éternelle est à notre disposition. Mais pour la conserver, bien aimé dans le Seigneur, tu dois combattre les bons combats de la foi. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un là cet après-midi, tu dois combattre les bons combats de la foi. Les combats de la foi, c'est les combats de la résistance. Les combats de la foi, c'est les combats où tu te bats afin de conserver ce que tu as. Les combats de la foi, pourquoi j'appelle ça les combats de la résistance? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, tu dois défendre ta foi face à l'influence du siècle présent. Nous sommes dans une génération où il y a beaucoup d'influence, vous le savez, vous et moi, nous le savons tous que dans notre génération, il y a plus d'influence que même dans les temps passés. Alléluia. Nous allons le voir aujourd'hui. Tout autour de nous, nous influence bien aimé dans les Seigneurs. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, combat le bon combat. Bien aimé dans les Seigneurs, c'est les combats de la résistance. Où tu te bats bien aimé dans les Seigneurs. Quand on dit que la vie chrétienne n'est pas une vie de repos ou soit de vacances bien aimé dans les Seigneurs, c'est parce que nous avons une foi à défendre. Nous avons des convictions que nous devons protéger. Alléluia. Et quand Paul dit à Timothée, combat les bons combats, c'est parce que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque je parle de la résistance, c'est parce que tu as le salut que tu dois préserver. Tu dois tout faire pour ne pas perdre le salut. Tu dois tout faire pour ne pas perdre la vie éternelle. Tu dois te battre, bien aimé dans le Seigneur. C'est que tu dois tout faire malgré les coups de la vie, malgré les difficultés de la vie, de ne pas perdre le salut. Alléluia. Lorsque je parle du bon combat de la foi, c'est où tu te dis, je ne lâcherai pas, même si autour de moi, je ressens de la pression afin d'abandonner. Je te dis vraiment que non, je ne lâcherai pas Dieu. Alléluia. Et je prie Dieu cet après-midi, parce que tu es là en ce lieu. Tu n'abandonneras pas le Seigneur. Oh, je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne, parce que tu as donné ta vie à Jésus, et tu es là ce soir, Dieu sera en train de te communiquer un esprit nouveau. Alléluia. Et lorsque Paul parle du bon combat de la foi, cela veut dire qu'il y a aussi le mauvais combat de la foi. Alléluia. L'apôtre Paul dit, combat le bon combat de la foi. Donc quand il parle du bon combat de la foi, cela veut dire qu'il y a aussi, il existe aussi le mauvais combat de la foi. Dis après moi le mauvais combat de la foi. Le mauvais combat de la foi, c'est quand tu commences bien avec le Seigneur et tu finis par l'abandonner. Le mauvais combat de la foi, c'est quand déjà pour te réveiller le dimanche, c'est tout un problème. Donc on a mis tout. Donc tu as du mal à te réveiller. Tu te bats avec ta chair pour te réveiller. Et puis l'amour qui peut bien. Ok église. Au lieu qui peut mater. Mais après, ta vie n'est pas conforme à ce que tu entends comme message. Bien-aimé, c'est le mauvais combat de la foi. Quelqu'un dit après moi le mauvais combat de la foi. Le mauvais combat de la foi, c'est quand tu sers Dieu en attendant d'être béni. Le mauvais combat de la foi, c'est quand tu viens à l'église en attendant que Dieu te bénisse. Beaucoup de gens aujourd'hui, le dimanche n'est plus le jour dominical. Dimanche est vraiment le jour sportif. Alors que les dimanches auparavant, ils étaient là à l'église. 6 heures à Kyotanabakiti. Mais depuis que ça va passer à la banque, 6 heures à footing. Oh, que l'église c'est oh non. Aujourd'hui c'est un jour de repos. C'est un jour pour faire le sport. Diminuer la graisse. Tout le monde va français. Donc il faut diminuer un peu les graisses. Vous voyez, nous on travaille beaucoup. Toute la semaine j'étais en voiture. Il faut que je marche un peu. Les dimanches, le jour qui était un jour dominical. Bien aimé dans le Seigneur. Le mauvais combat de la foi, c'est quand tu sers Dieu en attendant d'être marié. Parce que tu sais, le jour où tu vas te marier, Ndego, Mijeko, Kimi, 622 Égypte, la fuite de Mahomet. Alléluia. C'est Alléluia. C'est le mauvais combat de la foi. Où tu attends seulement les voyages, tu sers Dieu en attendant que les voyages arrivent. Donc sur un voyage, c'est mood européen. Alléluia. C'est le mauvais combat de la foi. Le mauvais combat de la foi, c'est aussi lorsque nous savons tous que tu es un enfant de Dieu. Mais en toi, en dehors de l'église, ta vie ne reflète pas la vie des enfants de Dieu. Où tu ne défends pas les valeurs chrétiennes. Alléluia. Bien aimé, nous devons savoir une chose. Dans la marche avec le Seigneur, il y a la vie chrétienne et les valeurs chrétiennes. Alléluia. Le problème avec plusieurs, nous restons seulement de la vie chrétienne. Non, mon frère, tu as aussi des valeurs chrétiennes qu'il faut défendre. Alléluia.
mais le problème avec plusieurs, à l'église, on te connaît chrétien. Mais en dehors, tes amis ne certifient même pas que tu es chrétien. Que tu es chrétien. Donc toi, tu défends tout. Aujourd'hui, à l'église, tu es frère en Christ. Aujourd'hui, tu es frère en Christ. Mais hier, tu étais warriors. Alléluia. Hier, j'ai vu des warriors sur leur statut chrétien. Mais je me suis dit, jour nini, on peut mettre affiche à Michel. On fait la publicité. Alléluia. C'est lorsque nous ne défendons pas des valeurs chrétiennes. Tu es chrétien, mais autour de toi, rempli de PD. Et tu ne défends pas des valeurs chrétiennes. Tu es la première personne à défendre la bière, à défendre tout ce qui n'est pas conforme à notre croyance. Frère, sœur, si tu es là, ce sont les mauvais combats de la foi. Où tu t'es pas à venir même à l'église, mais tu n'arrives pas à défendre les valeurs chrétiennes. Alléluia. Dis après moi les mauvais combats de la foi. Les mauvais combats de la foi, c'est quand tu te glorifies d'être bon, fort spirituellement, mais alors qu'en réalité tu n'es pas fort. C'est les mauvais combats de la foi. Et c'est même la maladie de cette génération. Nous sommes dans une génération où tout le monde veut apparaître grand. Tout le monde veut apparaître fort spirituellement, alors qu'en réalité lui-même il n'arrive pas à prier. Il est le premier à encadrer les jeunes. Les encadreurs, je vous parle, non? C'est le mauvais combat de la foi. Où tu t'es pas pour donner une bonne apparence. Mon frère, je voudrais te dire, on ne conserve pas la vie éternelle de l'apparence. On conserve la vie éternelle dans le vrai combat de la foi. Alléluia. Et c'est là le problème. Plusieurs veulent apparaître. Plusieurs, frères, tu t'es pas pour maquiller ton image. Qu'on sache que non, il y a sa force, c'est lui le prophète. En réalité, toi-même, tu connais qu'il y a des faiblesses en toi. Et même quand on dit que ceux-là qui ont des faiblesses, viennent, on va prier pour eux. Alléluia. C'est les mauvais combats de la foi. Dis à ton voisin les mauvais combats de la foi. Et Dieu m'a dit pendant que je préparais ces messages, plusieurs passeront à côté de leur voyage. Non pas parce qu'il leur manquerait des capacités, mais plusieurs passeront à côté parce qu'ils seront combattus pour les mauvaises choses. Alléluia. Tu es en train de combattre, tu es en train de te battre plutôt pour maquiller une apparence que tu n'as pas en réalité. Dieu m'a dit plusieurs manqueront leur voyage parce qu'ils veulent combattre pour des choses sans valeur. Et la troisième des choses pour cette année, si tu veux faire un voyage réussi, si tu veux réussir ton voyage, la première des choses, il faut combattre le bon combat de la foi. Dis à ton voisin, il faut combattre le bon combat de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne réussiras pas ton voyage si tu ne livres pas cette bataille. Alléluia. Si tu ne combats pas les bons combats de la foi, frère, tu ne réussiras pas ton voyage ici sur la terre. Quand on parle de la foi c'est une assurance ferme. Nous avons toujours l'habitude de dire, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Bref, la foi c'est une assurance qui est ferme. Je donne un exemple. Si on te dit que Michel et Zalaka n'ont mon frère, ma soeur, ne dit Michel, aux akutu près à voir sa papa a vu nos pesanga pour pas on a chamou angé. Pour prouver moutouana que non Michel et Zalaka n'ont pas. Alléluia. Tu es même prêt à mettre ton argent. Vous savez pourquoi? Parce que tu as une connaissance qui te rend certain de ce que tu dis. Alléluia. Et c'est pareil avec la foi. Lorsqu'on parle de la foi est une assurance qui est ferme. Et cette assurance qui est ferme provient de la connaissance que tu as. Alléluia. Lorsque tu dis que Jésus est capable de me délivrer de cette situation, c'est parce que tu connais le Jésus que tu sers. Et cette connaissance te rend ferme dans ton assurance. C'est ça la foi. Alléluia. Donc sans connaissance, il n'y a pas d'assurance. Je parle à quelqu'un. Sans connaissance, il n'y a pas d'assurance. Tu dois avoir une connaissance pour avoir une certaine assurance. En d'autres termes, les combats de la foi, c'est le combat de l'assurance. Alléluia. Lorsque nous parlons de la foi, nous parlons de l'assurance. Lorsqu'on parle de la foi, c'est une connaissance. Et lorsqu'on parle de la foi, c'est aussi une information. Alléluia. C'est la raison pour laquelle lorsque le diable vient pour t'attaquer, le diable ne vient pas avec les machettes, mais le diable vient avec une autre information contraire à la vérité que tu connais.
Et c'est comme ça que le diable nous attaque. Alléluia. Et vous allez même remarquer, lorsqu'il est venu tenter Jésus, il n'était pas venu tenter Jésus avec la pierre. Il est venu tenter Jésus avec il est écrit. Alléluia. Il utilise toujours des informations afin de combattre ton assurance. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi, mon frère, ma soeur. Les informations qui te donneront l'assurance, tu ne l'auras pas en regardant le concert des Warriors. Les informations que tu auras qui te donneront une assurance, bien aimé dans le Seigneur, tu ne l'auras que dans la parole de Dieu et aussi dans des milieux chrétiens. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais te dire, le diable combattra toujours ta participation dans de telles réunions. Le diable t'empêchera toujours d'aller à l'église. Parce que ici, en allant à l'église, tu auras une information qui peut affecter ta foi. Alléluia. Il vient toujours avec les informations afin de combattre notre foi. C'est la raison pour laquelle lorsque je suis en train de parler des combats de la foi, je parlerai des combats des informations, mais aussi les combats de la vérité. Alléluia. C'est comme si nous, et tous arbres, Dieu dit que non, quand tu sers Dieu, même si tu es malade, Dieu peut te guérir. Et vous savez ce que le diable fait? Il est conscient que cette maladie a pris trop de temps. Aroya avec une information contraire pour te dire, au moins dit, ah, ils sont où, mais au moins dit, Moutouana, Azala Ngangate, Asali Saranaeka. Vous avez déjà entendu ça, non? Azala Ngangate, mais Asali Saranaeka. Donc, dans vos Sali Saranaeka, il dit que Azal, Yacre, apôtre, Tazanan. Et il y a une information là, on suit au Talika Raté, ça m'a sauvé là. N'est-ce pas que c'est une information? N'a que le père a coulé, au père a la poule que non, Azal n'a pas Ngangate. Et c'est ça le diable. Alléluia. Et les combats de la foi, mon frère, ma soeur, fait appel à la résistance. Le combat de la foi fait appel à l'opposition. Et c'est même la raison pour laquelle c'est les combats. Et l'apôtre Paul ne parle pas des combats de venir à l'église, sinon ça sera beau. Saison pour le dire aussi. L'apôtre Paul parle des combats de la foi. Alléluia. En d'autres termes, lorsque le diable vient pour t'attaquer, la première des choses que le diable vise ta foi. Mon frère, diable a rapporté dans le côté. Vous êtes tellement beau aux appels. C'est que le diable recherche, c'est ta foi. Il vise ta foi. Parce qu'il sait celui qui perd la foi perd l'équilibre spirituel. C'est la raison pour laquelle il combat la foi. Déjà, le monde qui nous environne, c'est parmi les pièces que le diable utilise pour combattre notre foi. Pour compromettre notre voyage. Bien-aimés dans les Seigneurs, notre combat de la foi ne sera pas le même combat que les apôtres. Au temps des apôtres, c'était la persécution physique. On les fouettait, on les crucifiait. Mais bien-aimés dans les Seigneurs, je voudrais dire à quelqu'un, dans notre temps, notre combat de la foi sera une persécution mentale. Je parle à quelqu'un. Dans notre temps, notre combat ne sera pas physique, mais notre persécution sera mentale. Notre persécution sera au niveau de la morale. Notre persécution sera sur ce que nous voyons. Nous sommes persécutés parce que nous voyons quelque chose. Nous sommes persécutés parce que nous entendons quelque chose. Et cela affecte même notre foi. Alléluia. Et lorsque nous parlons de combat de la foi, c'est parce que nous avons des convictions et des croyances que nous devons défendre face au siècle présent. Est-ce que quelqu'un me comprend cet après-midi? Les combats de la foi, c'est les combats de la résistance. Face aux réalités du siècle présent, frère, nous avons des croyances et des convictions que nous devons défendre. Pendant que les autres, tes amis te disent que non, non, à ton âge, tu ne peux pas avoir une seule personne dans ta vie. Donc, alors que Yomoko dit que non, c'est contre notre croyance. Frère, tu dois combattre pour défendre ta croyance. Plusieurs abandonnent à cause de ces genres d'influence. C'est que moi j'appelle la persécution mentale. Alléluia. Tu as des amis, des hommes et des femmes qui te disent que non, non, tu vois, si tu veux avoir certains avantages, viens adhérer à notre confrérie. Moi je connais des gens qui ont rencontré ce genre de choses. J'ai un vieux ingénieur qui travaillait dans une grande entreprise téléphonique, il était ingénieur là-bas. Et à un moment donné, on a eu à lui faire cette proposition. Puis là, ça va mourir, à ça là 8 ans chômage. On a même un mot compressé. Et les informaticiens savent, on ne saurait pas compresser le document. Et le mot on a un giga comme il a 500 kg octets. Les transferts viennent à Salaki. Transfert à 500 kg octets. À Konda Malamoro. Mais alors que tu connais
que non, la Bible est contre ce genre de choses. Tu sais que tu vas perdre certains avantages, mais tu te dis que non, je n'abandonnerai pas. Alléluia. Je ne veux pas céder. Alléluia. C'est ça le combat de la foi, où tu te bats pour défendre ta conviction, pour défendre ta croyance, pour défendre ta foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là cet après-midi? Notre combat, frère, c'est un combat de résistance. Mais le problème avec plusieurs frères, nous combattons sans armes. Alléluia. C'est un combat. Ce n'est pas dialoguer avec le diable, non. On combat pour notre foi. Frère, lorsqu'on combat, on utilise les boucliers de la foi et l'épée de la parole. Le problème avec plusieurs jeunes aujourd'hui, nous cédons parce que on ne médite pas la parole de Dieu. J'aime ce que Pierre dit. Pierre dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Frère, tu réagis sur base de quelle parole? Et c'est là le problème avec notre génération. Il ne suffit pas seulement de venir participer au culte, mais le plus important, c'est de continuer à communier avec le Maître, même dans ta chambre. Alléluia. C'est un combat où nous devons utiliser la foi et l'épée afin de combattre et de tenir bon. Et nous sommes dans un monde où tout profite à notre persécution, comme je suis en train de le dire. Nous sommes dans un monde où tout profite à notre persécution. Et c'est même dans le passage de Daniel que nous avions lu, où l'apôtre Paul, où le roi de Nebuchadnezzar fait ériger une statue et oblige beaucoup de gens à fléchir ou soit à adorer la statue. Et c'est ça que le diable fait même dans notre génération. Le diable a érigé plusieurs statues afin de nous obliger de nous fléchir face au monde et à ses exigences. Alléluia. Les réseaux sociaux font partie, bien aimés dans le Seigneur, des statues que le diable a érigées. Et le diable nous oblige à nous fléchir face à ces modes et à ses exigences. Bien aimés dans le Seigneur, les réseaux sociaux nous ont appris à mettre nos corps en valeur. Alléluia. Vous allez remarquer avec moi les publications où la personne couvre très bien son corps, frère. Jamais ma publicité ne comme un cas. Je parle à quelqu'un. Jamais mon moment ne comme un cas ou un M. Mais regardez seulement les publications où la personne expose son corps. Vous allez voir les 1K, les 5K et 1,5. Les réseaux sociaux nous ont appris, bien aimés dans les Seigneurs, à mettre notre corps en valeur. C'est la raison pour laquelle nous allons remarquer plusieurs personnes dans cette génération aussi se sont fléchies à ces choses. Alléluia. Nombreux ont fléchi les genoux. Et certaines personnes même ont perdu la confiance en Dieu. Ils remettent même en cause la manière dont Dieu les a créés. Alléluia. Parce que tu es exposé à ce genre de choses, frère. Au lieu de remettre en cause plusieurs personnes se disent que nous avons créé un guitare. Alors que la Bible dit que tu as été créé à l'image de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez beaucoup de gens qui vont dans les salles de sport. Frère, vous pensez que la Kéna n'a pas connu? Surtout les sœurs. La Kéna n'a pas sa forme. Et ce sont des choses qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Je parle à quelqu'un. Je connais quelqu'un, je connais une sœur, qui investit son argent. Et cet argent, même en aucun jour, elle investira dans l'œuvre de Dieu. Mais elle investit ça dans une salle de gymnastique parce qu'elle veut avoir une forme. Et le temps même qu'elle investit là-bas, elle n'investira jamais ses dons pour la prière. Alléluia. La persécution mentale. Ce que nous voyons nous persécute. Ce que nous voyons persécute notre mental et commence à affecter notre cœur. Et plutôt commence à affecter notre foi. Quand tu dis que non, oh non, il y a Kounangate, oh moi c'est Kounangate, frère, soeur, tu dis ça parce que Dieu t'a révélé ça, ou bien parce que tu compares cet homme, cette femme par rapport à l'homme et à la femme que tu vois sur les réseaux sociaux. Je parle à quelqu'un. La persécution mentale. Et c'est ça la stratégie du diable pour combattre notre foi. Plusieurs personnes aujourd'hui remettent même en cause la manière dont Dieu les a créés. Non, on a créé la bête comme le roi. Nakatadine le roi, Nacha piercing le roi, Nasala le roi. Je voudrais rappeler à quelqu'un. Tu n'as pas été créé selon l'image du monde, mais tu as été créé selon l'image de Dieu. Et le diable sait ce genre de choses. Et il est content, vous voyez, il s'est investi sur les réseaux sociaux afin de nous détourner, de nous persécuter et de combattre notre foi. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Beaucoup de gens sont tombés dans ce genre de piège. Et plusieurs personnes même disent que non, et si madame, ce que tu vois affecte ton intérieur.
Et notre piège aujourd'hui dans cette génération est que, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu manifestes au dehors provient toujours de l'intérieur. Je parle à quelqu'un. Les réseaux sociaux nous ont appris à devenir sexy. Tout le monde veut devenir sexy. Une pensée biblique, mais tu es sexy. Alléluia. Alléluia. Mais avant, on ne connaissait pas ce genre de choses. C'est la stratégie du diable. Je l'ai dit ici tantôt, la persécution de cette génération ne sera pas physique. Mais notre persécution sera mentale. Par rapport sur base de ce que nous voyons, le diable profite pour nous persécuter. Et plusieurs personnes se battent pour reproduire, pour être comme ce genre de personnes. Donc ils mettent même leur argent en jeu. Je veux être comme telle personne, je veux devenir comme telle personne. La persécution mentale. Je disais si tantôt, les mondes qui nous environnent persécutent même notre foi. Regardez aujourd'hui l'Internet, même l'évolution de la technologie. Qu'est-ce que ça a ramené? Bien aimé dans les Seigneurs, aujourd'hui, même quand tu n'as pas besoin de voir des vidéos obscènes, des vidéos impures, il y a même des publicités. Donc, par contre, vraiment, c'est une bonne publicité. Ils te proposent. Et plusieurs personnes sont affectées aussi par ce genre de choses. À cause de l'Internet, la persécution mentale. Où tu te dis que non, Nathalie a l'élo tali, Obimi. Nathalie a l'élo tali, Obimi. Après, c'est devenu une habitude. Après, tu es tombé dedans. Et c'est fini. Tu es devenu accro. La persécution mentale. Alléluia. J'étais en train de le dire le premier jour et le deuxième jour. Le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Et le problème avec nous les chrétiens, nous sommes de ceux-là qui pensent que nous avons tout le temps. Bien aimé dans les Seigneurs, on n'a pas tout le temps. Notre persécution ne sera pas seulement sur les réseaux sociaux, soit dans le monde. Notre persécution sera aussi autour de nous, avec les gens qui nous environnent, nos amis, les membres de nos familles. Certaines personnes sont persécutées mentalement parce qu'il a un membre de la famille qui gagne de l'argent, mais qui gagne cela d'une manière illégale. Qui sort avec un mari d'autrui, qui sort avec une femme d'autrui, qui sort avec un papa ou une maman âgée. Et cet ami, cette personne gagne de l'argent. Il nous souhaite, elle te propose même aussi. C'est la persécution mentale. Alléluia. Où tu as même des propositions. Non, aux jeunes, aux kitoko. Sois payé pour comme le chaîne à tendance. Est-ce que je parle à quelqu'un? La persécution mentale. Certaines personnes même font des affaires illégales. Où tu les envies, tu veux aussi être comme eux. La persécution mentale. La persécution mentale. Et certaines persécutions aussi, c'est par rapport à l'environnement où nous sommes. Tu vis dans un environnement où tous tes amis vont évoluer dans la vie. Donc tu te remarques que non, et tu remarques que tu es la seule qui n'évolue pas. Tu as des amis qui font les affaires, qui voyagent, qui se marient. Mais tu te rends compte que non, vous avez le même âge. Mais toi, tu n'évolues pas. Toi, ta vie stagne toujours. C'est aussi la persécution mentale. Tu veux être comme eux, tu veux faire aussi les choses comme eux. Tu veux aussi au moins les imiter pour avoir leur forme. Tu veux les imiter pour se retrouver comme eux. Tu veux les imiter pour avoir de la valeur comme eux. Bien aimé dans les Seigneurs, je voudrais te dire, c'est par rapport à toutes ces choses que l'apôtre Paul dit, tu dois combattre les bons combats. Alléluia. C'est par rapport à toutes ces réalités que l'apôtre Paul dit, tu dois combattre les bons combats. Malgré tout ça, malgré toutes ces réalités, tu dois continuer à regarder Jésus. Même Dieu lui-même sait que tu es environné de ce genre de choses. C'est la raison pour laquelle il te dit, tiens bon, combat les bons combats de la foi. J'aimerais te dire cet après-midi, seul un poisson mort qui est capable de suivre le mouvement du courant. Mais un poisson vivant peut marcher à contre-courant. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est le véritable semeur. C'est celui qui voit le temps de la moisson, le jour de la sémence. En d'autres termes, le jour où il est entré dans ta vie, il ne regardait pas le travail qu'il devait faire dans ta vie, mais il regardait cet héros qui dormait en toi. Bien aimé dans les Seigneurs, je voudrais te dire, je ne sais pas si à quoi tu passes, mais je voudrais te dire, il y a un héros qui dort en toi. Tu as la possibilité de marcher à contre-courant. Tu as la possibilité de ne pas se laisser faire. Tu as la possibilité de combattre pour le bon combat. Alléluia. C'est un combat. Le problème n'est pas le coup que nous recevons.
Plusieurs personnes confondent. Le problème n'est pas le coup que tu reçois, mon frère, mais le problème, c'est ta position. Après avoir reçu le coup, mon frère, tu dois t'élever. Alléluia. Tu es conscient de notre génération. Il est conscient du défi auquel nous sommes faits et que nous faisons face. Tu es conscient que tu es en couple et que tu es toujours tenté. Tu es conscient que tu n'es pas encore marié. Il y a des sollicitations par-ci, par-là. Tu es conscient que tu es jeune. C'est la raison pour laquelle, dans l'Apocalypse, la Bible nous dit, à celui qui vaincra. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, la récompense ne sera pas pour ceux-là qui viennent à l'église, mais la récompense est pour ceux-là qui vont vaincre la bataille. La récompense est pour ceux-là qui vont défendre leur foi. La récompense sera pour ceux-là qui vont combattre le bon combat de la foi. Ce que j'aime, la Bible nous dit dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra, je lui donnerai la main cachée et une pierre blanche sur laquelle sera inscrit un nom nouveau. Bien aimé, ce que j'aime, c'est autant d'autres fois, aux Jeux Olympiques, aux vainqueurs ont donné cette pierre sur laquelle était mentionné son nom. Bien aimé, je rêve de ce jour où après avoir gagné la bataille, le maître de l'univers me donnera cette pierre. Oh, je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu m'envoie ce soir comme l'ange auprès d'Élie. Élie, Jézabel était derrière lui plutôt. Jézabel voulait à sa mort. Mais lorsque l'ange lui est apparu, l'ange a dit à Élie, mange et bois, car le chemin est long. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, le chemin est encore long. Je voudrais te dire, toi jeune qui est là cet après-midi, le chemin est encore long. Malgré les défis que tu rencontres, je voudrais te dire, le chemin est long. Aide-moi dire à ton voisin, le chemin est long. Le chemin est long. C'est pourquoi l'ange a dit à Élie, mange-moi car le chemin est long. C'est pourquoi je voudrais prier Dieu ce soir. Que Dieu donne à ton esprit ce dont tu as besoin afin de continuer la marche jusqu'au bout. Je suis en train de prier Dieu qu'il donne à ton esprit la nourriture spirituelle qu'il faut afin de continuer la marche. Bien-aimé dans le Seigneur, sois déterminé à finir la course. Sois déterminé à aller jusqu'au bout. Le problème n'est pas la force. La force deviendra dans la prière. Le problème n'est pas la force. La force deviendra dans la méditation. Le problème n'est pas la force. La force deviendra dans le jeûne. Le problème n'est pas la force. La force deviendra par le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est d'être déterminé à finir la course. Sois déterminé à aller au ciel. Sois déterminé à combattre le bon combat. Le problème avec nous, nous n'avons plus la pensée du ciel. Le problème avec nous, nous avons perdu la pensée du ciel. Cet après-midi, mon frère, Dieu m'envoie te parler. Lorsque je parle d'un voyage réussi, je suis en train de parler d'avoir la pensée du ciel. Avoir la pensée du ciel. Ayant la pensée de l'éternité. Je ne sais pas à quoi tu passes. Je ne sais pas les difficultés auxquelles tu te confrontes. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Mais je voudrais te dire, comme ton Daniel, je voudrais te dire, le Dieu en qui tu as placé ta foi, c'est celui qui viendra te délivrer de la fournaise ardente. Le Dieu en qui tu as placé ta foi, il viendra te délivrer de la fournaise ardente. Papa Jonathan, tu sais ce que j'aime dans cette histoire de Daniel. Dieu n'était pas venu dans le feu parce qu'il y avait le feu. Dieu était venu dans le feu parce qu'il y avait les hommes de foi. Je vais dire à quelqu'un, la foi est le piste d'atterrissage de la gloire de Dieu. En d'autres termes, là où il n'y a pas de foi, il n'y a pas la manifestation de la gloire. Dieu poursuit la foi. Dieu a suivi la foi dans le feu. Je voudrais te dire, la foi que tu as dans le moment sombre va t'attirer la quatrième personne. La foi que tu as dans le moment sombre de ta vie t'attirera la quatrième personne. Et ce que j'aime, la quatrième personne nous apporte la force. La quatrième personne nous apporte les capacités. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je voudrais dire à quelqu'un, le problème c'est la quatrième personne. La quatrième personne n'est pas attirée parce que tu viens à l'église. Mais la quatrième personne est attirée parce qu'il y a la foi. Face à la fournaise ardente, la quatrième personne était venue les délivrer. Mon frère, je voudrais te dire, peu importe ce que tu vis comme réalité, si tu as foi en Dieu, il viendra pour te secourir. Et ce que j'aime avec la quatrième personne, il ne vient pas seulement pour donner la vie éternelle. Il a dit aux disciples, même à ces siècles, je vous donnerai au centuple. Mon frère, serve l'Éternel. Mon frère, ma soeur, attache-toi à Dieu. Peu importe le temps, ne l'abandonne pas. Ne l'abandonne pas. La Bible de Daniel,
ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mon frère, ma soeur, agis avec fermeté. N'abandonne pas. Shadrach, Meshach et Abednego ont dit au roi, le problème n'est pas qu'il nous sauve. Même s'il ne nous sauve pas, nous n'allons pas t'adorer. Mon frère, le problème n'est pas seulement que tu es dans cette génération. Même si tu n'as pas, tu auras la vie éternelle. Alléluia. Tenons bon, mes chers amis. La récompense que tu auras, c'est plus que ce que tu vas gagner ici sur la terre. Ayez la pensée de l'éternité. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus revient bientôt. J'aimerais dire à quelqu'un, rappelez encore quelqu'un, que Jésus revient bientôt. Et ce soir, il est venu pour te relever. Ce soir, il est venu pour te communiquer de nouvelles capacités. Pendant que je suis en train de préparer ce message, Dieu me parlait, il me rappelait plutôt d'un second souffle. Je suis venu parler à quelqu'un. Tu as trop combattu seul. Tu commences à perdre la force. Et tu es sur le point d'abandonner. Le Saint-Esprit veut t'accorder cet après-midi un second souffle. Je suis en train de parler d'un second souffle. Je suis en train de parler d'un second souffle. Il va t'accorder un second souffle dans le ministère. Il va t'accorder un second souffle dans ta vie de prière. Un second souffle dans ta vie de méditation. Un second souffle dans ta relation avec le Maître. Nous avons perdu la pensée de l'éternité. Aujourd'hui, on est dans tout, sauf dans la pensée du ciel. Combat le bon combat. J'aime beaucoup ce passage qui dit, pendant que l'homme extérieur se détériore, l'homme intérieur se renouvelle. Aujourd'hui, nous voulons renouveler l'homme extérieur, tout en détruisant l'homme intérieur. Et cet après-midi, tu vas pouvoir parler à quelqu'un. Tu dois renouveler l'homme intérieur. 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 Tu es jeune, mais tu peux encore influencer cette génération. Tu es jeune, tu peux encore montrer le chemin à plusieurs. Tu es jeune, tu peux encore conduire plusieurs. Alléluia. Et nous allons prier cet après-midi, afin que Dieu continue encore à nous garder. Nous allons prier cet après-midi, afin qu'au milieu de nous, Dieu relève encore une autre génération. Pendant que je préparais ce message, Dieu me parlait de cette scène où Ézéchiel était sur devant les ossements desséchés. Et Dieu me disait ce soir, il est en train de réanimer une armée qui va conquérir les nations. Une armée qui va gagner encore plusieurs en Christ. Une armée qui sera la lumière du monde. Une armée qui va encore éclairer les nations. Et ensuite il m'a dit, une armée qui sera le flambeau pour les nations. Il est possible que tu sois le flambeau de ta famille. Il y a des gens qui meurent. Tous les jours, les gens qui meurent. Mais nous sommes là à détruire l'église. Alors que nous sommes là pour assurer la relève de l'église. Ce soir, Dieu est en train de relever une armée. Il est en train de relever un jeune. Il est en train de relever une femme. Je suis en train de voir une femme où on faisait monter sur le gradin. Et Dieu est en train de changer ses galons. Dieu m'a dit, il sera en train de communiquer une force nouvelle et des capacités nouvelles ce soir. Ce soir est une soirée de transfert. Une soirée de réinitialisation. Une soirée d'impact. Je suis en train de voir une jeunesse qui apporte la lumière dans les familles. Où tu parles sans tenir compte de tes faiblesses. Mais tu parles avec la conviction du Saint-Esprit. Une jeunesse qui sera caractérisée par le Saint-Esprit. On recherche le Saint-Esprit seulement le jour de la Pentecôte. Il ne nous a pas été donné pour la Pentecôte, mais c'est un compagnon. C'est un compagnon. C'est un compagnon. Tenons-nous debout, nous allons prier.
Chantez les mots. Et nous ne parlez à la zé. Commandez les mots. Et chantez les mots. Qu'elle n'allait décasser. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Est-ce qu'on peut saturer ce lieu? Il y a la commande du Saint-Esprit. Il y a l'Esprit de Dieu ce soir. Il y a le Saint-Esprit en ce lieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Aujourd'hui, nous continuons ce séminaire. Mais laissez que Dieu commence une nouvelle saison dans ta vie. Nous on clôture, mais que Dieu inaugure. Nous on clôture, mais que Dieu inaugure. Nous on clôture, mais que Dieu inaugure. C'est la soirée du Saint-Esprit. C'est la soirée du Saint-Esprit. C'est la soirée du Saint-Esprit. Prie comme tu le sens. Prie comme tu le sens. Si tu veux t'approcher ici, approche que nous allons prier. Mais c'est le dernier dimanche. Désire à tout prendre. Désire à prendre ce que Dieu a prodige pour ce soir. Prie comme tu le sens. Prie comme l'Esprit de mer à prier. Prie comme l'Esprit demande de prier. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Je vois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là ce soir. Le Saint-Esprit est là ce soir. Il est en train de t'équiper. Il est en train de te charger. Il est en train de t'équiper. Le Saint-Esprit recharge les batteries d'une personne. Le Saint-Esprit recharge les batteries d'une personne. Pendant que vous ne savez comment prier, le Saint-Esprit intercède pour vous. Dieu va t'impacter. Dieu va t'impacter. Mon frère, Dieu va t'impacter. Ce n'est pas demain, mais c'est ce soir.